Avez-vous déjà remarqué que, parfois, la vie semble passer plus vite qu'avant? Ce sentiment de lenteur, de fatigue accrue ou même de petites pertes de repères dans le quotidien. C'est quelque chose que beaucoup d'entre nous commencent à expérimenter en vieillissant. Mais au-delà de la fatigue, il existe des signes plus subtils, presque invisibles, qui nous avertissent que le corps et l'esprit changent et parfois plus rapidement qu'on ne l'imagine. Dans cette vidéo, nous allons parler de 5 signes souvent négligés, mais pourtant très révélateurs, qui peuvent indiquer qu'une personne âgée pourrait être dans sa dernière année de vie. Ces signes ne sont pas toujours évidents, mais il est crucial de les reconnaître afin de prendre les bonnes décisions, que ce soit pour soi-même ou pour un proche. Nous allons les explorer un par un, tout en vous donnant des clés pour mieux comprendre ce que chacun d'entre eux signifie et surtout comment y réagir avec bienveillance. Commençons par le premier signe qui est souvent un indicateur précoce et qui mérite une attention particulière, la perte d'appétit. Il est normal qu'avec l'âge, les habitudes alimentaires changent et on mange un peu moins ou on peut avoir des goûts différents. Mais la perte d'appétit, celle qui devient régulière et marquée, est souvent un signe qu'il faut prendre au sérieux. Ce n'est pas juste une question de manger moins. C'est souvent le reflet de plusieurs choses. Une réduction de l'intérêt pour la nourriture, des problèmes digestifs ou même une indication d'une baisse d'énergie générale. Certaines maladies, comme les troubles cardiaques ou l'insuffisance rénale, peuvent également diminuer l'envie de manger, car elles affectent l'équilibre chimique du corps. Ce n'est pas juste un petit détail. La perte d'appétit peut affecter gravement la santé. Une nutrition insuffisante affaiblit le système immunitaire, accélère la perte de masse musculaire et augmente le risque de maladie. Si quelqu'un commence à refuser systématiquement les repas ou à perdre du poids sans raison apparente, cela peut être un signe qu'il ne va pas bien. Cela pourrait aussi signifier que la personne commence à se préparer, inconsciemment ou non, à l'étape suivante de sa vie, à sa transition. Un autre signe très subtil mais significatif est la réduction de la mobilité. Cela commence souvent par de petites difficultés, comme un peu plus de peine à se lever d'une chaise ou à marcher plus longtemps. Puis cela évolue lentement jusqu'à ce qu'il devienne évident que la personne ne peut plus se déplacer aussi librement qu'avant. La mobilité est une des premières choses que nous remarquons tous quand l'âge commence à peser. Et lorsqu'elle est réduite, cela peut être lié à plusieurs causes. L'arthrite, des douleurs chroniques, des problèmes cardiaques ou même des troubles cognitifs. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que la réduction de la mobilité n'affecte pas seulement le corps, mais aussi l'esprit. Quand une personne devient moins mobile, elle devient moins autonome et plus dépendante. Cela peut entraîner une perte d'estime de soi, une frustration croissante et même parfois des sentiments de dépression. Si cette mobilité réduite est accompagnée de difficultés à maintenir une bonne posture, ou si la personne devient plus vulnérable aux chutes, il est essentiel de consulter un médecin pour évaluer l'état général de santé. Maintenant que nous avons abordé la perte d'appétit et la mobilité réduite, parlons du changement de comportement, qui est un autre signe à ne pas ignorer. Les changements subtils dans l'humeur, les réactions et même la personnalité d'une personne âgée peuvent indiquer des problèmes plus profonds. Cela peut se manifester par une irritabilité accrue, une inquiétude excessive, une apathie ou une dépression qui semble surgir de nulle part. Parfois, ces changements sont liés à des troubles cognitifs comme la démence ou la maladie d'Alzheimer. Il est important de comprendre que la perte de contact avec la réalité, les comportements erratiques ou une désorientation temporelle ne sont pas des phénomènes à prendre à la légère. Ces signes peuvent parfois précéder un déclin significatif de la santé cognitive et mentale. Une personne qui commence à se perdre dans ses pensées ou à oublier des détails importants de sa vie quotidienne doit être suivie de près.
Même si ce type de changement peut sembler insignifiant au début, il peut signaler une altération progressive du cerveau qui mérite une attention particulière. Enfin, le dernier point de cette première section, mais non des moindres, est la perte d'intérêt pour les interactions sociales. Beaucoup de personnes âgées, au fur et à mesure du temps, commencent à se retirer de leurs activités sociales. Elles se renferment dans leur monde, ne répondent plus aux appels, ne veulent plus sortir et évitent les rencontres avec leurs amis ou leur famille. Ce retrait social est souvent un signe que la personne se rapproche de la fin de sa vie. Mais attention, ce retrait peut aussi être le signe d'une dépression sous-jacente ou même d'un sentiment de désespoir. Il est essentiel de comprendre que l'interaction sociale est un facteur clé pour maintenir une bonne qualité de vie à tout âge. Lorsque cette dynamique est rompue, cela peut signifier que la personne commence à se détacher de la vie, à se préparer psychologiquement à sa fin, ou qu'elle ressent une grande solitude qu'elle n'ose exprimer. C'est une situation délicate qui demande beaucoup de compassion et de compréhension. En continuant sur notre exploration, parlons d'un autre signe souvent négligé, mais tout aussi crucial, la perte d'intérêt pour les activités quotidiennes. Ce n'est pas seulement une question de ne plus aimer un passe-temps, mais plutôt de ne plus trouver de joie dans des activités qui étaient auparavant source de plaisir. Une personne qui était autrefois passionnée de jardinage, de lecture, de jeux de société ou même de simples conversations commence à se désintéresser complètement de ces activités. Si vous constatez que la personne ne prend plus plaisir à ce qu'elle aimait faire autrefois, cela peut être un signe de fatigue émotionnelle ou physique importante. Cela peut aussi être lié à un épuisement général, à la douleur chronique ou à une angoisse sous-jacente qui la pousse à se détacher de tout ce qui pourrait l'amener à s'investir. La personne ne trouve plus de sens à ses habitudes car elle se rapproche d'un état où les petites joies de la vie semblent perdre leur pouvoir. Cette forme de détachement, cette perte d'intérêt, peut être un indicateur de la phase terminale de la vie, ou tout du moins de la préparation à cette transition. Cela nous amène à un autre point important, lié à la dégradation de l'hygiène personnelle. La plupart d'entre nous ont des routines quotidiennes pour se maintenir en bonne santé, se laver, s'habiller, se coiffer. Mais un des signes assez clairs d'un déclin imminent est l'abandon progressif de ces habitudes d'hygiène. Au début, cela peut être discret. Des cheveux non coiffés, des vêtements un peu froissés. Mais plus tard, cela peut devenir un refus direct de prendre une douche, de changer de vêtements, de se brosser les dents, voire de se couper les ongles. Cette négligence de soi peut être un signe d'épuisement physique, de dépression, ou d'un manque de motivation qui accompagne les dernières années de vie. C'est aussi une forme de signe que la personne se détache progressivement des exigences du quotidien, qu'elle commence à accepter sa vulnérabilité et son besoin d'aide. Cela ne veut pas dire que la personne est prête à partir immédiatement, mais c'est un signal qu'il faut prendre au sérieux, car il peut tout être lié à des problèmes plus profonds, comme la douleur physique, une perte de sens ou une maladie dégénérative. La perte d'hygiène, comme beaucoup de ces signes, est difficile à aborder avec la personne concernée. Mais il est important d'être vigilant et d'intervenir avec douceur, en offrant de l'aide sans imposer. Souvent, derrière cette négligence, se cache un besoin d'accompagnement, de soutien et d'écoute, des signes clairs qu'il est temps de rechercher une aide extérieure ou de discuter de ce que la personne ressent intérieurement. Venons maintenant à un autre signe clé, qui peut être particulièrement troublant à observer, mais qui est très pertinent. La difficulté à se concentrer ou à prendre des décisions, vous savez, lorsque vous commencez à voir une personne âgée qui oublie les choses plus fréquemment, qui a du mal à prendre une décision simple, à se souvenir de ce qu'elle a mangé le matin ou à planifier la journée, cela peut être un indicateur que son corps et son esprit sont fatigués,
qu'il ne fonctionne plus comme avant. Cela ne veut pas dire nécessairement que la personne souffre d'une démence ou d'Alzheimer, bien que ces troubles puissent bien sûr faire partie du tableau. Mais cette difficulté à maintenir une attention soutenue, à organiser ses pensées ou à faire des choix quotidiens peut être un signe que la personne commence à perdre peu à peu le contrôle sur des aspects importants de sa vie. Cela peut aussi être un signe de fatigue cognitive liée au vieillissement naturel. Quand vous voyez une personne hésiter constamment, ne plus savoir quelle direction prendre dans une situation simple, il peut être utile de l'accompagner d'une manière douce, en lui posant des questions ouvertes qui l'aident à se recentrer, mais aussi de discuter avec des professionnels qui pourraient vous aider à comprendre si ces signes sont liés à un processus naturel ou à un problème plus grave. Et maintenant, venons-en à un des signes les plus silencieux, mais non moins importants, la perte de poids inexplicable et rapide. Tout comme la perte d'appétit, la perte de poids est un signal que le corps n'est pas en bonne santé, et elle est souvent associée à des maladies graves ou à une dégradation physique générale. Ce qui est particulièrement important ici, c'est que cette perte de poids survient souvent sans que la personne ne le remarque elle-même, ou parfois même qu'elle ne le reconnaisse. Dans ces moments-là, la personne ne se rend même pas compte qu'elle mange moins ou qu'elle ne prend plus les mêmes repas qu'auparavant. Le corps perd lentement sa masse musculaire, ce qui affecte la force et l'énergie. Ce signe doit être pris très au sérieux, car la perte de poids rapide chez les personnes âgées peut entraîner des complications telles que la déshydratation, la faiblesse du système immunitaire et un risque accru de chute ou d'autres accidents. Il est donc essentiel de veiller à ce que les personnes âgées reçoivent une alimentation adaptée et équilibrée, mais aussi un suivi médical pour déterminer la cause de cette perte de poids. Pour la famille et les proches, il est important de surveiller de près l'évolution de l'état physique, en prenant des notes si nécessaire et en partageant ses observations avec des professionnels de santé, car ce phénomène peut parfois passer inaperçu dans le cadre d'un quotidien déjà chargé. Il y a un dernier signe que je voudrais aborder, un signe qui est souvent passé sous silence, mais qui mérite toute notre attention: la respiration et les changements dans les habitudes de sommeil. Ce signe est particulièrement subtil et peut être difficile à opérer au début, mais avec le temps, il devient de plus en plus évident. Les personnes âgées peuvent commencer à avoir des difficultés respiratoires, même sans symptômes de maladies respiratoires évidentes. Elles peuvent également passer d'une respiration normale à une respiration plus lourde, plus irrégulière, ou présenter des pauses respiratoires fréquentes pendant leur sommeil. Si la personne commence à s'essouffler plus rapidement lors de simples activités comme se lever, marcher ou même parler, il pourrait y avoir un problème sous-jacent, comme une insuffisance cardiaque, une maladie pulmonaire ou même un signe de vieillissement naturel du système respiratoire. Si ce signe s'accompagne de troubles du sommeil, de réveils fréquents ou d'un sentiment de suffocation la nuit, il est essentiel de consulter un médecin pour identifier la cause. Parfois, les changements dans la respiration et le sommeil sont des signes précurseurs d'une fin imminente, bien que ce ne soit pas toujours le cas. Néanmoins, il est important de ne pas ignorer ces signes et d'assurer un suivi médical approprié. Enfin, il y a ce sentiment de déconnexion émotionnelle que certaines personnes âgées commencent à ressentir. Bien que cela puisse se manifester sous différentes formes, il s'agit généralement d'un retrait émotionnel profond, où la personne cesse de montrer de l'intérêt pour les autres, les événements ou même ses propres émotions. Ce sentiment de déconnexion peut être un signe qu'elle se prépare intérieurement à quitter ce monde. Il ne s'agit pas d'une dépression clinique ou d'un simple manque d'énergie, mais plutôt d'un état où la personne commence à se détacher progressivement des préoccupations quotidiennes, des relations et des activités. Ce signe est souvent très difficile à reconnaître,
car il peut être confondu avec la fatigue ou une dépression liée à l'âge. Cependant, si vous remarquez que la personne devient de plus en plus distante, évite le contact visuel, semble apathique ou déconnecté des conversations, cela peut être le signe d'une transition émotionnelle qui se produit avant la fin de la vie. La manière dont cette déconnexion se manifeste dépend de la personnalité de chacun, mais il est essentiel d'y être attentif. Parfois, ces signes doivent être abordés avec une approche délicate, en offrant un espace pour la personne, tout en l'aidant à s'exprimer si elle le souhaite. Nous avons parlé des signes physiques, mais il est important de souligner que le soutien psychologique et émotionnel est tout aussi crucial. Si vous êtes un proche aidant ou si vous vous souciez d'une personne âgée qui présente ces signes, il est important de lui offrir un soutien constant. Les conversations sont essentielles. Même si la personne semble distante, il est important de lui rappeler qu'elle n'est pas seule. La bienveillance, l'écoute active et le simple fait d'être présent peuvent faire une énorme différence dans les derniers moments de vie. Parfois, cela suffit à réconforter la personne et à lui offrir un peu de paix intérieure. Les soignants, les membres de la famille ou même les amis proches doivent être vigilants et prêts à fournir une aide pratique, émotionnelle et, si nécessaire, spirituelle. Parfois, un accompagnement de fin de vie est nécessaire pour garantir que la personne âgée soit dans les meilleures conditions possibles, que ce soit à la maison, dans un établissement médical ou dans un hospice. Il n'est jamais facile de faire face à la fin de la vie d'un proche, mais il est crucial de respecter les désirs de la personne, de lui offrir une vie digne et confortable dans ses derniers mois. Il est également essentiel de rappeler que la communication avec les professionnels de santé est cruciale. Si vous constatez que plusieurs de ces signes se manifestent, n'hésitez pas à consulter un médecin pour discuter des options de soins, de confort et d'accompagnement en fin de vie. Les sous-signes palliatifs, par exemple, sont conçus pour offrir un soutien médical et émotionnel dans les dernières étapes de la vie et peuvent vraiment améliorer la qualité de vie des personnes âgées pendant cette période. Il est difficile d'aborder ces sujets, je le sais, mais en tant que proche ou aidant, nous avons la responsabilité de prêter attention aux signaux que la personne nous envoie, de respecter son espace et ses souhaits, tout en lui offrant le meilleur soutien possible. La fin de vie est une période extrêmement personnelle, et chaque personne vivra cette étape de manière unique. Mais reconnaître les signes et agir en conséquence permet de garantir une transition aussi paisible et sereine que possible. Pour vous ou pour quelqu'un que vous aimez, il est important de savoir que, même dans ces moments difficiles, il y a des ressources et des soutiens disponibles. Que ce soit pour un accompagnement médical, psychologique ou spirituel, il existe des moyens d'apporter du réconfort. Et surtout, rappelez-vous que chaque moment que vous passez à aider un proche, à l'accompagner, est précieux. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre ces signes et à reconnaître des aspects qui pourraient vous être familiers, n'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires, partagez vos expériences, posez vos questions et soutenez-vous les uns les autres dans cette aventure de la vie, peu importe l'âge. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez trouvé de la valeur dans ces informations, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu utile et de soutien. N'oubliez pas, nous vivons tous cette expérience ensemble et nous avons le pouvoir de rendre chaque étape de la vie plus riche de sens. Prenez soin de vous et de vos proches.